c'était Ragbois. Jou ville a commencé à développer avec zone Tujo, Boavena. Yo vin wè nécessité pour savon nan tourner une place publique. Sous gouvernement Tonton, le 16 août 1907, ministère intérieur a signé un contrat avec M. Victor Gentil pour te faire savon nan tourner une place publique avec emplacement pour course cheval. Port-au-Prince te gagné place Chan Masli déjà. C'est côté mausolée Ayea qui relè Kounéa, hôtel de la patrie. C'est ça que fait Rue Champ de Mas qui sortit depuis hôtel de la patrie, descend sous rail, porte nom Rue Champ de Mas, qui confirmait premier place Champ de Mas là, c'est à côté Paléa à Kazen nan liteye. Hôtel de la Patrie, c'est la reste Jean-Jacques Dessalines avec reste Alexandre Pétion-Théier. À l'époque, il y avait l'île mausolée. Kounéa, c'est le Mupana, musée Panthéon national, il mettait les restes des pères de la patrie. Un contrat est signé entre le ministère intérieur et M. Victor Gentil en 1907 pour faire Savonne Valenbrun tourner une place publique. Et une année après, le travail là a marché. Il a fait 5 allées principales, fouiller fondation pour barrer place là, et quelques côtés, il a posé grille qui t'a l'entourer toute place là. Ban métallique est posé et une belle petite kiosque en fait pour les, il a fait concert et commencé à monter. Sous gouvernement Antoine Simon, le travail a continué à avancer. Il a construit une tribune de 2 étages qui était mesurée 20 mètres de haut, sous 30 mètres de large, qui était capable de kembe 1500 personnes. Tribune ça était là pour les gens qui t'a vinn garder couche cheval avec l'autre manifestation. Monsieur Edgar Francis, qui était en charge de couche cheval sous gouvernement Michel Oreste, était arrivé à organiser correctement jusqu'en 1913. Après ça, travail chantier yo te vinn camper. Yo pas fait couche cheval encore. Yo te recommencé intéresser yo à place là sous gouvernement Borno en 1924. Yo démoli kiosque en fer, yo fait un autre kiosque en béton, yo inauguré en 1926. Sous gouvernement Vincent, il a fait planter paquet de plantes ornementales tout autour de place là. Et côté nous ouais Mupanaïa, te gagné un bel petit coin planté avec bambou qui te formé un bosquet et te gagné ton pergola côté les amoureux te convient chita. Effectivement, dans la place côté Mupanaïa, où te gon pergola, c'est une voûte soutenue par des piliers, c'était un feu projet. Il était gagné un jardin, fleurs qui était monté sur tout en haut. Il était très belle, il était fait admiration tout le monde. Quand le monde était qu'on a cité au côté. Lorsqu'il était pergola, au fond du marché, c'est une route séparée. Place pergola avec place qui était close au petit gentil sur le. Côté il était qu'on fait concert les dimanches soirs, les jeudis. C'est un lieu de promenade avec belles trottoirs tout autour. C'est son même gouvernement ça que a installé canalisation souterraine pour fil électrique et installation lampadaire. Sous gouvernement Lescaut, place Toussaint l'ouverture qui en face Paléa, pas aménagé du tout. Il a profité de visite président Rios, un Chilien, pour y pavé, mettre belles plantes, pour lui venir gagner aspect, li gagner là à Kounéa. Mais c'est pas de statut Toussaint l'ouverture ça qui était là.
c'était un bus Toussaint Louverture qui connaît à Breda, dans le nord pays. Toussaint Louverture fête dans l'année 40, au mois de mai, sous l'habitation Breda, dans le nord pays d'Haïti. C'est un grand général qui était commencé Goumen pour finir l'esclavage dans le pays Saint-Domingue. Rêve Toussaint, c'était pour retirer frère dans l'esclavage. Il était toujours rêvé pour vivre libre. Dans l'année 1801, il publiait une constitution qui marquait rupture coloniale avec la France. La France voyait une expédition pour établir l'ordre dans Saint-Domingue. Il était venu arrêter Toussaint en 1802 Bozonne-Gonaïve et il était mort en France au Fort de Joux le 7 avril 1803. Champ de Mars était vraiment aménagé sous président Magloire. Il a écrasé deuxième kiosque en béton qui a gagné problème sonorisation et il a bâti un lot. En même temps, il a installé monument principaux héros de l'indépendance. En l'année 1954, dans 151 de l'indépendance d'Haïti. Héros c'était Christophe, Dessalines et Pétion. Henri Christophe fête dans l'île de la Grenade en 1756. Alors qu'il était jeune garçon, il était bataille dans Savannah contre Anglais pour l'indépendance pays américain. Tant que Dessalines, Christophe était bataille contre le Français dans ville au Cap en février 1802 et l'Anvertière 18 novembre 1803. Après la mort de Dessalines, en 1806, le pays d'Haïti était coupé en deux. Partie nord, nord-ouest à Catibonite sous autre Christophe, partie l'ouest sous autre Pétion. En 1811, Christophe Vinoua dans la partie nord pays d'Haïti. Il bâtit pour citadelle, palais sans souci, il bâtit l'école à Campil Lotaille. Il mourit le 8 octobre 1820 dans le palais sans souci. Jean-Jacques Dessalines fête en 1758 sous l'habitation Comier dans notre pays d'Haïti. Il vient remplacer Toussaint comme général en chef l'armée dans Saint-Domingue. Il bataille contre l'armée blanc français dans la crête à Pierrot en mars 1802 à Vertière 18 novembre 1803. Libanon indépendance 1er janvier 1804. Malheureusement, Dessalines n'a pas vivre longtemps après l'indépendance. Il était gain de gros projets pour le pays. Il était pensé faut que le pays d'Haïti était revenu à ti haïtien esclaves qui étaient gourmands pour faire l'indépendance. Le 24 juillet 1805, il a donné vérification tout papier pour éliminer toute combinaison avec vol. Il était très dur dans le domaine ça et ça a créé en pile l'ennemi. En pile historien croit, c'est décret 24 juillet 1805 qui la cause assassinat de Salines dans Pont-Rouge le 17 octobre 1806. Alexandre Pétion fête le 2 février 1770 dans Port-au-Prince. C'est un mulat qui était, papa liton blanc, maman liton négresse. Il était bataille dans l'armée haïtienne contre blanc français après congrès la Caille dans le mois de mai 1803. Après la mort de Salines en 1806, Alexandre Pétion vint premier président dans la partie l'ouest pays d'Haïti jusqu'en 1818. Alexandre Pétion, c'est lui-même le père du panaméricanisme. Il était contribué à l'indépendance des peuples Amérique centrale et Amérique du Sud. L'en bonne relation, il était gagné avec Simon Bolivar, qui était venu demander la main forte après gros exemple peuple haïtien était fini tracé. Pétion était bali manger, armes, munitions, et garçon vaillant pour Talgoumé. Alexandre Pétion mourit le 29 mars 1818. Place Pétion aménagée sous gouvernement Jean-Claude Duvalier. François Capois dit la mort faite sur l'habitation de l'One dans le nord-ouest pays d'Haïti. C'était un militaire voyant qui t'a commandé 9e demi-brigade
dans l'armée générale Jean-Jacques Dessalines. Capois était en tête l'armée qui t'a bataille contre blanc français, l'an 20e, jour 18 novembre 1803, dernière bataille qui pouvait ban l'indépendance. Général Rochambeau te été chapeau devant courage, bravo dans voyant ça, qui malgré boulette, malgré canot, pas de cramponnet, te crié en avant, en avant. Rochambeau t'a obligé de faire suspendre bataille là pour te féliciter Capois la mort. Après la mort Jean-Jacques Dessalines, Capois a été commandant zone Porte-Paix. Capois la mort est mouru, la limonade. Place Capois est aménagée sous gouvernement CNG que nous relais Conseil national du gouvernement. Il changeait l'homme de petit. Quand on quittait Bouyel puis quand on descend, on arrivait plus bas, on a un bel édifice, tout à fait artistique. C'est un ciné et théâtre, le Parisiana. Intérieur comme à l'extérieur, c'est une œuvre tout à fait artistique. Par sculpture qu'il a gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, on joue alors que sur l'événement Borno, tu as gagné du feu un peu partout. Et pourtant, dans 10 h du matin, on dit fashion match. Et pourtant, c'est à Parisiana qui t'a volé. Pas besoin de chaque passé dans le peuple là. Jean Mounio, terrain mais édifice à cause que c'est ton œuvre d'art que le pays a gagné. Ensuite, l'on fait ça, on va continuer à descendre, ou joindre un autre ciné, le ciné variété. Ciné variété, c'est bagaille, jeunesse là, tout le monde te remet. À cause de dimanche après-midi, film que tu as loué, d'Atayan, etc., que tout le monde connaît. Sous gouvernement François Duvalier, il a été ajouté dans le champ de masse nègre marron qui symbolisait le soldat inconnu. Nègre marron que y aurait les soldats inconnus symbolisait tout ancien esclave qui t'a goumé pour l'indépendance. D'après certains haïtiens, Cacique Henri c'est un premier marron dans l'histoire pays d'Haïti. Après lui, c'était Macandal, Padre Jean en 1772, et un pilote que nous n'avons pas cité dans l'histoire pays d'Haïti. Musée Panthéon National, c'est une institution qui gagne tout ça nous gagne comme réserve dans le pays d'Haïti, sous plan historique, sous plan technique, sous plan culturel, sous plan artistique. Construction Musée Panthéon National là, a commencé dans l'année 70 et elle finit dans l'année 73-74. Musée Panthéon National nous a gagné deux valeurs. Une valeur pour présenter ça qui a un rapport avec art, avec culture, avec technique, et une autre valeur pour conserver mémoire monde sayo qui est très grand dans l'histoire du pays d'Haïti. Monde sayo qui rentré dans le Panthéon, c'est Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Toussaint Louverture et Alexandre Pétion. Au fil des ans, tout autour champ de masse la tour subit transformation pâle. Palais national, par exemple, pas toujours comme ça. Si nous remontons époque coloniale, depuis Villa te fait fondée en 1749, c'est là emplacement ça même que te gagné un petit palais en bois, c'est là le gouverneur colonial te habité. Yo te relé le palais du gouverneur. Après l'indépendance, c'est là palais ça que tout président y habité jusqu'à Salnave. Palais ça te vient sauter dans une lutte entre Salnave et opposants à régime Nia. Gouvernement Salomon confie ingénieur la foresterie
travail construit un nouveau palais qui finit en 1882. C'était un grand palais en bois à étage qui construit exactement sous emplacement premier palais qui était sauté. Palais ça te bay fasli à premier plachon de Masla qui relait Kounia hôtel de la patrie. Deuxième palais ça, il était subi même sort à premier parce que le 8 août 1912, il était sauté à tout président Lecomte. Troisième palais si là, tant depuis sous président Tancred Auguste. Il a organisé un concours pour être capable d'un plan pour construire un troisième palais. Condition, faut qu'il était belle, faut qu'il pas coûter trop cob. 21 monde ont participé dans le concours ça. Membre jury qui était formé pour analyser plan yo sous gouvernement Tancred Auguste, bail résultat yo sous gouvernement Michel Oreste. Premier prix a été un très bel projet, mais yo pas adopté, il t'a coûté trop cob. Yo adopté deuxième prix qui était présenté par un ingénieur haïtien Georges Bossan. Il était comme titre Le Petit Nid. Construction palais a été commencée le 26 août 1913. C'était maison Simons Frère qui était un contrat d'exécution sous supervision ingénieur Bossan qui était fait plan. En mai 1919, président d'Artignave vient habiter palais sans le pot fini. Le 24 septembre 1921, entreprise Simons te remet gouvernement haïtien palais national là fini. Il t'a coûté 479 000 $. C'est un très bel édifice public. Il gagne 87 mètres de long, 12 mètres de large, 17 mètres 50 de haut. Et un autre bel édifice, nous gagnons encore sous Champ de Mars, c'est Palais de Justice. Palais ça est construit sous président Borno et c'est architecte Léon Smeillan qui a tracé plan. Première pierre bâtiment ça est posé le 6 février 1927. Travail était sous compte travaux publics qui baille ingénieur François Georges responsable chantier. C'est un plus grand projet travaux publics qui fait. Palais ça dans style Renaissance française. Façade li mesurée 72 mètres 50 de long. Il gagne porte lio avec fenêtre lio qui fait en cyprès desséché. Il gagne décoration qui fait en plate. Bâtiment ça a coûté terrain, installation électrique, bâtiment avec tout mobilier lio 1 900 000 goudes. Il est inauguré le 30 septembre 1928. Nous gagnons l'autre bel bâtiment encore sous Champ de Mars, c'est le Palais des ministères. C'est lui-même qui est le plus ancien bâtiment sous Champ de Mars. Il a presque gagné 100 ans. Sous gouvernement Salomon, tout bureau de l'État était dans un paquet de cailles. Après, il a venu penser le tap plus bon pour mettre tout bureau ça dans un seul caille. Comme tu as gagné un emplacement vide qui était tout près palais, il a venu décider pour construire le palais des ministères là. Chantier yo l'ouvri en décembre 1884. Il a confié chantier ça à un ingénieur haïtien qui est Léon Laforesterie. Les Salomon tombé en 1888, 2 tiers en plan étaient déjà exécutés. Travail là t'est marché vite. La foresterie vient mourir. Hippolyte vient remplacer Salomon. Hippolyte a choisi un ingénieur qui relait ingénieur Louradour pour continuer le travail là. En avril 1891, Louradour te remet palais des ministères là fini. Il coûtait 350 000 piastres. Il a été inauguré palais des ministères là le dimanche 17 mai 1891. C'est révérend père Jean-Marie Maurice, un administrateur apostolique qui a fait cérémonie ça. Tout près palais des ministères là, nous avons l'autre bel bâtiment, c'est le palais des finances. Il était construit sous gouvernement Bonneau. Président Bonneau te mettait en chantier le mois de juin 1924 sous contrôle travaux publics. Plan palais des finances là tout est fait par travaux publics. En décembre 1925, Organisation Finance qui était logée sous Grand Rouillard, Service conseiller financier qui était dans la rue du Centre, Département du commerce, Service d'enregistrement, tout service ça yo, qui était en rapport avec finance, tout est venu installé yo, le 1er janvier 1925 dans le bâtiment ça, bien que le pot fini.
Inauguration officielle palais des financements était faite le 3 janvier 1926. C'est un très bel bâtiment qui rappelait nous quelques bels bâtiments européens. Il mesurait 77 mètres de long, sous 21 mètres de large. Il pas coûté un pile cob, il était coûté seulement 120 000 $. Champ de masse là, son côté qui vient pas plus d'événements passés sous lui. Déjà, champ de masse, nous là, pas champ de masse pas loin du tout. C'est un tribunal qui va exister encore. Bon, par exemple, premier fait que je dois rappeler, moi, dans ma jeunesse, j'étais tout petit. C'était là, dans Carrefour, côté où Silvio Claude Gain, bagaille là, c'était un beau bazar, c'était à Bolté. Eh bien, mon cher, un feu. Un après-midi, il était 2 heures de l'après-midi environ. Et pour nous faire éclater la caille Peters. Là où se trouve la maison Peters actuelle, mais c'était une toute autre maison. Il y avait aussi la maison du docteur Salomon qui se trouvait collée avec caille Peters là. Eh bien, mon cher, 3 cailles ça a flambé. Mon cher, alors, l'or et toi préparation encore, on va considérer, ça c'est bagaille des petits monde toujours, tu as gagné en bas de tribune, tu as gagné un cinéma. On a des Taldi qui est occupé cinéma ça. Eh bien, mon cher, il y a des beaux petits films. Particulièrement, un film qui a ici très bien couru, parce que on fait cinéma populaire. C'était un film relais Buffalo Bill. Mon cher, tu as des Taylor là-dedans. Là, moi, c'est un film qui t'a attiré tout Port-au-Prince. L'homme nous a depuis c'est juste cinéma ça, mon cher Port-au-Prince, vidé sous le masse là. Alors, comme c'est encore un peu saillant, je ne suis pas revenir sur une question encore. C'est une affaire qui est passée là, côté où est là, et côté ça là. C'était justement le Rex Café qui était là. Mon cher, un soir, il était environ 9 h. Et puis, mon cher, nèg a payé, nous avons pris dormir. Et puis, nous avons un coup d'âme battu. Nous avons 2-3 coups d'âme encore. Et puis, nous avons une petite machine chocolat. C'est une espèce de machine, comme on a dit, il n'a pas existé encore parce que c'est une machine droite, capote toile nette, il est en couleur marron. Et puis, il franchit. Parce qu'on connaît que ça était libre. Nous, elle a franchi, il est longé. Allez. Et bien, un peu plus tard, nous avons dit, fermez les fenêtres, fermez les fenêtres. Et puis, mon cher, ça qui a passé dans la rue, c'était Vincent, le président de l'époque. Et puis, mon cher, monsieur, semble-t-il, t'es allé sur les lieux où le drame t'es produit là, parce que t'es sorti tiré sur le chef de sa maison militaire, le colonel Duserment. Donc, là où tiré sous lui, ben là, ça me prendre la cuisse. Et puis à ce moment-là, le même Vincent allait d'abord sous le lieu de note là, après ça, monsieur descend, il longeait là l'hôpital. C'est là que Bagala vient dénouer. Il semblait que c'était un coup de porté pour être Calix président. Et puis, mon cher, Bagala a échoué. Eh bien, tous 5 messieurs qui étaient dans la machine, ils deviennent prendre, par chance pour eux, sont seuls qui étaient morts. Mais alors, ils étaient morts, nous voyons l'affaire directement avec la police. L'autre, même, ils deviennent largués par la suite. Et puis c'était l'un des événements les plus graves que moi-même je connais comme événement politique que moi vive sous champ de masse là. Donc en dehors de cela, je ne crois qu'il y a trop grand chose encore à dire, sinon que c'est un carnaval. Sous Vincent, c'est un style de carnaval qu'on ne peut pas changer encore. Déjà, l'homme on a considéré en somme valeur bagaille ça. Imaginez un éléphant fait en velours. Donc, avec tout appareil, tout à fait, et puis alors, mon cap conduit, avec bâton, tout à fait. Pas besoin de dire. Si vous avez fait un carnaval, donc ça me déconne à l'époque là, eh bien, mon cher, il faut qu'il ait dépensé au moins dans les 300 à 400 000 $ pour réaliser char que me déconne à l'époque. C'était quelque chose de magnifique. Caserne de Salim bâti d'après l'idée président Lecomte. L'idée remettre ingénieur Georges Bossan, responsabilité plan avec chantier bâtiment ça. Le 3 mars 1912, premier pierre caserne nan te posé. Président Lecomte mourit même année ça. Les pas de ouais achèvement caserne. Le 15 août 1913, sous gouvernement Michel Oreste, il a fait inauguration caserne qui était logé le ça 1500 soldats. 1915, occupation américaine. Caserne te venu loger Marine Corps jusqu'en 1934.
L'occupation finie en 1934, l'armée d'Haïti reprend Casernan, l'inauguré le mois d'août 1934 sous gouvernement Vincent. Sous gouvernement estimé, Casernan te venu agrandi parce que soldats te venu plus. Caserne des Salines, c'est un grand bâtiment, il mesurait 121 mètres de long, zèle qui baille sous champ de masse là mesurait 70 mètres, en dedans ligne une belle galerie qui mesurait 191 mètres sous 10 mètres tout autour. Si son place il est très bien entretenu, si c'était planté, continué, planté, belles fleurs, j'en ai avant, c'est une place qui est une des plus belles places de l'Amérique. Parce que ce n'est pas en pile côté, en pile ville, où on peut avoir une place aussi grande. C'est malheureux que nous quittions, nous pas entretenu assez, mais si nous entretenons, c'est une merveille. Je souhaité qu'un jour, une pensée à fond effort pour rendre Chalmas prestige que l'autre gagne, d'autant plus que c'est place, il y a le place des héros de l'indépendance.